Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour la suite, le chapitre 8 d'un journal d'un gay ordinaire, Les Amants de Vérone. Compliqué, hein, le chapitre 7, vous avez vu, c'est un peu dur vraiment pour nos deux héros, Alex et Christophe, parce que en effet là, tout le monde est au courant. Il y a eu les parents de Christophe qui sont venus dans le bureau du proviseur, donc c'était un peu une scène un peu compliquée quand même, parce que oui, il y a de l'homophobie de la part des parents de Christophe, donc très compliqué. Forcément, Christophe n'a rien dit parce que par peur, par crainte aussi de ses parents. Donc Christophe et Alex, malheureusement, ils se sont pas adressé la parole. Le père de Alex a pris le téléphone de Christophe. Donc comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont se reparler? Comment d'ailleurs ils vont se reparler? Raphaël qui les a trahis et qui a posté justement cette photo avec ce commentaire, voilà, donc c'est compliqué. On y va, on perd pas de temps. Et allons-y, c'est parti. Cher journal, jeudi 18 octobre, heure 18h30. Titre, toujours se relever. Très important ça. Après avoir parlé avec mes parents hier soir, il fallait que je retourne au lycée. Le poste de la veille avait été enlevé dans l'après-midi par les administrateurs de la page. Mais j'ai pu lire certains commentaires qui m'ont blessé sur le coup. Mais je ne devais pas me laisser atteindre par ces gens derrière leur écran. La plupart des commentaires étaient pour moi, me traitant de tous les noms. Christophe, quant à lui, n'avait pas eu de commentaires. Ce n'était pas étonnant car Raphaël avait fait de moi le coupable dans cette histoire. J'avais envoyé un message à Marion pour lui dire qu'on irait ensemble au lycée aujourd'hui. Elle fut surprise que je revienne si vite, mais comme ma mère me l'a dit, toujours se relever. Marion était en avance. Quand je suis descendue, elle me prit dans ses bras. « Sache que je suis là. On est sorti de la maison. »« Tu as eu de ces nouvelles ?» ?»« Non, aucune. » Et son père a pris son téléphone. « Tu sais, dans le bureau du proviseur, quelque chose s'est passé. » Je ne saurais l'expliquer, mais c'était comme s'il n'était plus là. C'était plus mon Christophe. En plus, j'ai senti qu'il était vraiment mal. « Marion, il faut que je lui parle. » Je sais, et ça viendra. Pour l'heure, c'est avec le lycée que tu as rendez-vous. Et quel rendez-vous? À peine on avait franchi les grilles du lycée que les regards, les chuchotements allaient de toutes parts. Mais Marion étant avec moi, je me sentais plus fort. Même si le poste avait été enlevé hier après-midi, tout le lycée l'avait vu et lu. Et apparemment, même les professeurs semblaient avoir été mis au courant. Madame Dazieux, notre prof d'histoire, Géo, s'étonna de me voir en classe. Mais je ne suis pas restée très longtemps, car dans le microphone, la voix du proviseur m'appela dans son bureau. En parlant de la classe, toujours pas de Christophe. Dans le bureau de Monsieur Guy, j'attendais sur mon fauteuil. Je me doutais un peu de la raison pour laquelle je me trouvais là. Je suis étonnée et en même temps content de te voir au lycée, Alex. Tu es sûr de ne pas être revenu trop tôt? Je pense au contraire que je n'aurais pas dû partir hier. C'est en réagissant ainsi qu'on laisse gagner les autres. Je suis d'accord avec toi, mais sache que si tu te sens en pression quelconque, n'hésite pas à venir me voir. Des nouvelles de Christophe? Non, aucune. Son père lui a pris son téléphone. Je suis vraiment désolée de ce qui vous arrive à tous les deux. Vous ne méritez pas ça. Mais si ce que vous ressentez l'un pour l'autre est vrai et fort, alors tu n'as pas à t'en faire. Je pense que la réaction de M. Farlin fut très virulente, car il n'était pas préparé à une telle nouvelle. Il lui faut du temps. Merci, monsieur. En tout cas, sache que ma porte te sera toujours ouverte, donc n'hésite pas. Et je suis repartie. Être seule dans le lycée, dans les couloirs, pendant que les autres se trouvaient en classe, c'est un peu étrange, mais en même temps, qu'est-ce que ça fait du bien? Je suis restée un moment devant le casier de Christophe. J'ai pris une des feuilles de mon classeur, et assis contre les casiers, je lui ai écrit. Mon cher Christophe, je suis vraiment désolée de ce qui nous arrive. Même moi, je ne l'ai pas vu venir. On était si bien. Si heureux, il y a encore un jour de ça. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point un rien peut faire tout basculer. Ton absence me manque, je ne fais que penser à toi. Et c'est dans ces moments que je me rends compte que mes sentiments que j'ai pour toi sont réels et forts. Crois-tu au destin? Peut-être qu'il nous éprouve, comme Roméo et Juliette, pour que notre amour soit encore plus vrai et plus fort. Je suis revenue aujourd'hui au lycée, et ne te voyant pas, je pense que c'est plus compliqué pour toi. J'espère que tes sentiments sont toujours là. En tout cas, sache que ma porte sera toujours ouverte, donc n'hésite pas. J'aimerais pouvoir te prendre dans mes bras, comme on était sur le toit du lycée. Un souvenir que je n'oublierai jamais, crois-moi.
C'était ce que je pense, j'en suis sûr, le plus beau jour de ma vie. Si tu n'as plus de téléphone, c'est pas grave, on trouvera un autre moyen. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton Alex. C'est dur, hein? Après avoir glissé la lettre dans son casier, je suis reparti en classe rejoindre les autres. Bien sûr, mon retour ne passa pas inaperçu, mais je savais que cette histoire allait me suivre pendant un moment. C'est à la récréation que ce fut le plus dur. Plus d'un est venu m'insulter, et même des filles en me disant de me tenir éloigné de leurs copains. Marion est venue me rejoindre avec Lucie. Curieusement, mes camarades de jeu de théâtre étaient là, avec moi pour me soutenir. Et certains des élèves que je ne connaissais pas me témoignaient de la compassion. C'est après la récréation que je le vis. Christophe était avec son père et sa mère. Ils allaient tous les trois en direction du bureau du proviseur. De le voir fut comme un électrochoc. On croisa un instant nos regards, je le voyais que ça n'allait pas. Et la présence de son père et de sa mère au lycée ne présageait rien de bon. Marion m'assura qu'elle allait se renseigner et me tenir au courant de ce qui se passait. Pendant le cours de latin, je ne pensais qu'à Christophe et de ce qui pouvait bien se passer dans le bureau de M. Guy. La veille, le père de Christophe voulait qu'il change de classe. J'espérais intérieurement que ça ne puisse pas se faire. La porte de la classe s'ouvrit et je vis Christophe, accompagné de M. Guy, entrer dans la salle. Tout le monde se leva à la vue du proviseur. Christophe s'avança vers une chaise libre. Tous les autres de la classe alternèrent leurs regards entre Christophe et moi. Avant de partir, M. Guy m'adressa un sourire et referma la porte. Le cours reprit. Je n'osais pas tourner la tête pour le regarder, par peur que son regard se détourne du mien. C'est vraiment dur de se concentrer sur la traduction de ce texte. Quand le cours se termina, je fis exprès de traîner à ranger mes affaires pour espérer lui parler. Mais à peine avait-il fini de ranger ses affaires qu'il partit sans rien dire. Dur, hein? À la cafétéria, Marion est venue me rejoindre à table. J'étais avec Lucie et les gens du théâtre. Bien sûr, il y a eu quelques moqueries quand je suis passée, mais très vite arrêtées car certains profs mangent à la cafétéria du lycée. Je cherchais Christophe et je le vis avec les gars du foot. Apparemment, ça a l'air d'aller, me rassura Lucie en le voyant avec ses coéquipiers. Son père a voulu qu'il change de classe, mais le proviseur a refusé, me dit Marion. Pour eux, c'est toi qui l'as détourné. C'est pour ça que l'équipe l'a vite réintégré. Et puis, ne peuvent pas se séparer de lui. Il joue tellement bien. Bien sûr, c'est de ma faute. C'est moi qui ai envoyé les lettres aussi en premier. Je ne sais pas pourquoi je me suis énervée. Je suis désolée, mais Christophe n'est pas comme eux, et tu le sais. Peut-être que le mieux, c'est que je le laisse et je continue de mon côté, et lui du sien. Je vous laisse, j'ai plus faim. Je me suis levée, il fallait que je parte. Je suis allée sur le toit, le seul endroit où je pouvais être seule et tranquille. Je suis restée là, à réfléchir pendant un moment, assis à l'endroit de notre brique. Notre brique. C'est peut-être du passé tout ça. J'ai espéré que Christophe vienne me rejoindre sur le toit avant la reprise des cours, mais il n'est jamais venu. Dur, hein? L'après-midi, on avait espagnol puis EPS. En cours d'espagnol, Christophe semblait ne pas faire attention à moi. Il s'est mis au fond avec deux de ses potes que je n'aime pas trop. Lucie sentait que c'était dur pour moi et à plusieurs reprises, elle m'envoyait des regards et des sourires. Le cours de PS avec Madame Fautissier fut plus difficile que ce que je pensais. En sport, on est mélangé avec l'autre classe de terminale S. Et dans cette classe, la plupart des garçons faisaient partie de l'équipe de foot, les potes de Christophe. J'ai eu droit à plusieurs remarques, mais à chaque fois, Lucie et Marion essayaient de les faire taire. À aucun moment, j'ai eu droit à une parole, un regard de Christophe. J'avais qu'une hâte, c'était de terminer cette journée. Je suis rentrée seule, car Marion avait un rendez-vous avec Fabien pour le bal de demain. En sortant du lycée, quelqu'un m'interpella. « Salut Alex, c'était Laura. Est-ce que je peux te parler ?»« Oui. » Je me demandais ce qu'elle me voulait. Voilà. Je voulais te dire, je suis vraiment désolée. Je vois comment les choses se passent pour toi depuis le poste et je suis triste. Je ne pensais pas qu'avec Raphaël, on allait provoquer ça. C'était sur le coup de la colère et je regrette vraiment. Sache que je trouve que vous aurez formé un très beau couple tous les deux. Bien plus beau que moi et lui. Je sentais que Christophe ne m'aimait pas vraiment de toute façon. Alors, s'il était heureux avec toi, j'espère que ça va continuer tous les deux. Je crois que c'est mal parti. Mais merci d'être venu me voir. Je l'ai laissé, je suis partie à pied en direction de la maison. J'ai reçu un message de Marion. C'était une photo d'elle et Fabien, avec un petit message. « Voilà, Dana Escali, vous êtes super », lui a répondu. Ils étaient très beaux
dans leur costume. On aurait cru que c'était deux acteurs d'une série à l'ancienne, deux inspecteurs. C'est fou comme ça a l'air simple pour eux, pour les hétéros en général même. Je te quitte sur ces paroles. Ah, c'est dur hein, pour Alex. Hein. Oh, on continue. Cher journal, jeudi 18 octobre, heure 22h30. L'amour plus fort que tout. Ah. Bon, je te le dis, ça va mieux que quand je t'ai laissé. J'étais dans ma chambre quand j'ai entendu des petits bruits venant de la fenêtre. J'y suis allé et là, en bas de la maison, je l'ai vu. Il lançait des petits cailloux à ma fenêtre, je l'ai ouverte. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé. « J'ai eu ta lettre dans mon casier. Je peux pas grimper, même si j'en meurs d'envie. Tu descends ?»« Oui, j'arrive. » J'ai même pas eu le temps de refermer la fenêtre. J'ai dévalé les escaliers en courant. Je suis passé devant le salon. Mes parents m'ont regardé surpris. Arrivé dehors, ils m'attendaient. Il est venu me revoir, vers moi, et m'a pris dans ses bras. Qu'est-ce que j'en avais besoin? On s'embrassa. Je sais pas pourquoi, je me suis mis à pleurer. Il essuya mes larmes. Ne pleure plus, je suis là. Je suis vraiment désolée pour aujourd'hui. Je t'aime, Alex. Je sais que je ne peux pas passer une minute sans toi. Je t'aime aussi, Christophe. On s'est mis à sourire et à se regarder. Mon père m'a pris mon téléphone, je sais. Mais c'est pas grave, on trouvera un autre moyen. D'ailleurs, comment t'as pu sortir de chez toi? Ils ne le savent pas, je suis passée par ma fenêtre. Il fallait que je te voie. Je ne peux pas rester très longtemps, mais je voulais te dire que je t'aime toujours. Ne t'en fais pas. Et tu n'as pas à t'en vouloir de quoi pour quoi que ce soit. Ça va être compliqué maintenant, plus qu'avant. Oui, mais ça n'empêchera pas de venir t'embrasser ou te dire que je t'aime. Je dois y aller, mais sache que je t'aime. Et toi, ça va? Lui ai-je demandé. C'est un peu compliqué, avec mon père surtout. Il m'a même dit de vite retrouver une copine. Mais ce soir, je crois que je vais bien dormir maintenant. Moi aussi. Je voulais grimper jusqu'à ta fenêtre, mais tes parents n'ont pas mis de lierre. On s'embrassa. Il commença à partir, mais il est revenu en courant, me donner un dernier baiser avant de repartir chez lui. Je suis restée un moment, là, dehors, à regarder sa silhouette disparaître dans la nuit. Mes parents sont venus me rejoindre dehors. « Ça va ?» mon père me demanda. « Mais étonnant, oui. C'est tellement romantique de vous voir tous les deux, me dit ma mère. La prochaine fois, fais-le rentrer. » Elle m'embrassa sur le front et ils me prirent tous les deux dans leurs bras. « Tu sais, si vous vous aimez, ce que je pense, commença mon père, alors votre amour sera plus fort que tous les serments du monde. Christophe et moi, on s'aime. Tout à l'heure, je t'ai quitté triste de cette journée, mais en fait, je ne suis plus triste, je suis amoureux. » Oh là là, bon, on s'arrête là. C'est magnifique, hein. Franchement, moi je trouve que ça, voilà, il y a de l'espoir en fait. Ça risque d'être compliqué quand même, mais il y a de l'espoir. Et ça, c'est beau. Et ça, on aime. Donc voilà, ça risque d'être très compliqué par contre de se cacher. Le père de Christophe a l'air vraiment sur lui, donc compliqué. À l'école, au lycée, pareil, ça risque d'être compliqué. Donc voilà. Oh là là, mais il y a une touche, allez, une lueur d'espoir, et ça, c'est le plus important. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à aimer la vidéo, à me dire ce que vous en pensez toujours, c'est important. Et puis, ben, nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Bisous, ciao, à bientôt.